Et lorsque votre amitié va finir, c'est toi qui vas faire des vidéos, c'est toi qui vas sortir des audios. Entre nous les filles, moi y compris, nous tous nous avons eu à parler soit de quelqu'un, d'une autre personne derrière leur dos. Comment gérer l'amitié entre femmes? C'est là où Adrienne va s'asseoir pour commencer à dévoiler les secrets de l'autre. Commencer à dire sur l'autre du n'importe quoi, oubliant que va te faire des statuts, quelqu'un va te faire des lives, quelqu'un va parler de toi, elle va te jeter des pics, elle va faire ceci, cela. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Tu as déjà connu des graves problèmes avec quelqu'un? Est-ce que tu t'es débarrassé de tous les amis afin de vivre en paix avec toi-même? Il faut me dire vos expériences. Quelles sont vos expériences? Forcément, elle aussi, elle va rajouter. Vous-même, vous savez, comme Congo, ça part. C'est pas seulement toi, tu vas dire. Toi, tu vas dire. Elle aussi, elle va dire. Vous allez parler avec les amis. Est-ce que tu as connu énormément beaucoup de problèmes avec une fille, une copine, une personne que tu avais ouvert la porte? Les gens d'amitié, elle est là pour te rabaisser. Toujours, elle est là pour parler du mal de toi. Toujours, elle ne t'encourage pas, elle ne te félicite pas. Tu arrives quelque part, tu es en train d'exceller, tu viens d'accoucher, tu viens de faire ton master, tu viens de faire je ne sais pas moi quoi. Elle ne te félicite pas. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne, la star à papa. Si c'est ta première fois de tomber dans ma chaîne, tu es la bienvenue de t'abonner. Pour mes anciennes abonnées, mes copines qui me suivent chaque jour, une fois de plus, merci d'être retourné encore une fois dans la chaîne. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié, la trahison. Nous allons parler de la trahison entre amitié, surtout entre nous, les femmes africaines, les femmes congolaises, l'amitié entre femmes congolaises. Comment est-ce que tu peux gérer l'amitié, si tu es dans l'amitié, parce que je sais bien que la majorité d'entre nous, on a été dans l'amitié, peut-être nous sommes toujours dans l'amitié, on a toujours quelqu'un auquel nous appelons notre ami. Comment gérer les amitiés? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir aux réseaux sociaux si quelqu'un que tu appelais ami avant, lorsque vous avez un petit souci, un problème, je ne sais pas moi quoi, ce sont vos secrets qui seront étalés, qui seront divulgués, qui seront annoncés, qui vont, partout. Comment gérer l'amitié entre femmes? C'est la grande question, surtout entre nous, femmes congolaises, femmes africaines. Comment vivre avec une autre personne? Regardez comment elles sont jolies, les fleurs. Les filles, comment ces fleurs sont beaux. Si toi aussi tu veux recevoir ces bouquets de fleurs, il faut juste regarder dans la barre d'infos. Tu vas voir comment est-ce que tu peux t'acheter toi-même ces bouquets de fleurs avec un discount code de Première Dame Look. Ok, regardez comment elles sont si jolies. Thank you so much, Roses Forever, for today being the sponsor. Merci beaucoup, Roses Forever, de m'avoir envoyé ces jolis bouquets de fleurs et d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous-même, vous savez mon amour avec les fleurs et j'aimerais aussi que toi, tu puisses recevoir ces jolies fleurs. Peut-être ton mari peut t'acheter ces fleurs ou tu peux t'acheter toi-même ces fleurs à l'occasion de, je sais pas moi, une très belle occasion. Mes copines, pour aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. Comment gérer l'amitié? Comment faire en sorte que même aujourd'hui, si ça ne va pas, si tu n'es plus avec cet ami-là et que tes secrets puissent être gardés sans pour autant que ça puisse être divulgué et ça va te faire du mal. Nous tous, nous avons de copines, nous tous, nous avons eu de copines. Comment gérer le copine? Franchement, au jour d'aujourd'hui, en 2020, je sais que la majorité des jeunes filles qui me suivent, soit vous êtes des jeunes mamans, soit vous avez des enfants, soit vous avez des grossesses, vous venez d'accoucher et tout et tout. L'amitié est doux, l'amitié est soft. Aujourd'hui, si tu as une copine, voilà, c'est la personne auquel tu peux avoir lorsque tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose, besoin de faire la fête. Nous tous, nous avons eu de copines d'une manière ou
ou une autre. Mais ce qui est déplorable dans ma communauté, ce qui est déplorable, c'est lorsque cette amitié finisse, lorsqu'aujourd'hui entre vous, les choses ne marchent pas, lorsqu'aujourd'hui entre toi et ta copine, vous avez des incompréhensions et vous vous séparez. Ce qui se passe entre nous, ce que tu vas voir, la copine, tu vas partir rencontrer tout ce que ta copine t'avait dit, tous ces secrets, tu vas aller chercher n'importe qui lorsque que ta copine avait parlé et puis tu vas aller juste dévoiler tous les secrets. Entre nous les filles, moi y compris, nous tous nous avons eu à parler soit de quelqu'un, d'une autre personne derrière leur dos. Nous tous on a eu à calomnier, nous tous on a eu à dire des choses sur les autres personnes qui ne sont pas forcément agréables pour une raison ou une autre. Et même nous tous, nous avons eu le temps de parler, et lorsque vous parlez, vous êtes en train de parler d'une autre personne, tu ne seras pas là toi-même en train de parler à la personne. Peut-être c'est toi et ta copine, vous êtes en train de parler. Forcément, elle aussi, elle va rajouter. Vous-même, vous savez, comme Congo, ça part. C'est pas seulement toi, tu vas dire, elle aussi, elle va dire, vous allez parler, jusqu'à ce que, voilà, vous-même, vous savez. Mais ce qui est déplorable, c'est lorsque l'amitié est finie. On a plus pour amitié. C'est là où Adrienne va s'asseoir pour commencer à dévoiler les secrets de l'autre. Commencer à dire sur l'autre du n'importe quoi, oubliant que tu as aussi participé lorsque tous ces trucs-là se disaient. Même les secrets de ta copine, elle s'est confiée en toi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a quelque chose qu'elle a vécu. Il y a quelque chose qui se passe dans sa famille. Elle n'a personne auquel parler. Elle n'a personne auquel se confier. Elle vient se confier à toi. Et lorsque votre amitié va finir, c'est toi qui vas faire des vidéos. C'est toi qui vas sortir des audios de ta copine. C'est toi qui vas faire du n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, je suis venue pour vous dire, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Dieu. Je sais que vous savez ça, mais des fois, on oublie. Des fois, lorsqu'on a beaucoup de problèmes, on a juste besoin de quelqu'un pour parler. Des fois, lorsqu'on a beaucoup de problèmes, on a juste besoin de quelqu'un pour aller se confier. Peut-être ce ne sont pas de bonnes personnes, ce ne sont pas de bonnes personnes, de bonnes mains auxquelles tu vas confier tes secrets. Lorsqu'un jour, ça va basculer, elle va faire de toi une chanson, elle va parler, elle va chanter tout ce que toi, tu lui avais dit. Évitez. Si tu es une femme mariée, il faut rendre que ton homme puisse devenir ton meilleur ami. Que ton mari puisse devenir ton meilleur ami auquel tu vas confier tous tes secrets. Ma chérie, ça dépend de quel foyer que tu vas faire. Avant que ton mari puisse devenir ton meilleur ami, il faut d'abord construire un foyer, construire quelque part là où il n'y aura pas de conflit. Je sais que si je dis il n'y aura pas de conflit, c'est impossible, mais l'atmosphère, construire un foyer qui aura une good vibe. En ce moment-là, lorsque tu vas vivre avec ton mari, il va facilement devenir ton meilleur ami. Sinon, tu risques d'aller dire tes secrets à n'importe qui et un jour, tu vas pleurer. Quelques astuces pour garder... Quelques astuces, mes chéris, si tu as des problèmes, tu as besoin de conseils de quelqu'un, tu as quelque chose qui se passe dans ta vie qui te dérange et tu veux parler à quelqu'un d'autre. Toujours, il faut avoir cette sagesse d'utiliser la troisième personne. Comme moi, si je viens auprès de toi, peut-être ça ne va pas dans ma vie, dans ma famille, dans ma vie de couple. Je vais venir te dire, ah, il y a une copine, regarde ce qui se passe, elle m'a appelé, on a causé, elle m'a dit ça. Si c'était toi à la place, qu'est-ce que tu vas donner comme conseil? Tu parles de toi à une autre personne, mais à la troisième personne. Ok? Comme ça, lorsqu'elle te donne conseil, toi-même, tu vas évaluer. Est-ce que ce conseil, c'est à prendre ou à laisser? Sinon, un jour, lorsque ça ne va pas aller, elle risque d'échanter. Mais si toi, tu te confies en elle et tu parles en tant que
troisième personne, tu parles en troisième personne, ça veut dire tu t'adresses à une personne, mais pas directement, regarde ce qui se passe dans mon couple. Non, 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 ma copine m'a dit, regarde ce que son mari a fait. Si c'était toi à la place, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je pense que c'est la meilleure façon, la meilleure façon. Et aussi, essayer de ne pas tout dire. Tu peux être dans une amitié, toi et ta copine, vous faites la fête chaque jour, vous sortez chaque jour, vous êtes genre, je sais pas moi, les jumelles, je sais pas moi quoi, et que il n'y a rien qui se passe dans ta vie sans qu'elle puisse connaître, ma chérie, ça ne se fait pas. Tu dois garder secret. Soit tu ne dis pas, soit dans votre amitié, parler des trucs en général. Moi, j'ai des copines auxquelles on parle que les trucs en général, les trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, les trucs qui se passent en général dans des films, dans des théâtres, dans des quartiers, les trucs qui se passent dans la vie de nos célébrités. En ce moment-là, tu seras en paix. En ce moment-là, tu sauras que si ça ne marche pas un jour, elle n'a pas de toi quelque chose qu'elle va utiliser après pour te faire du mal. Peut-être dans ta famille, tu as connu des problèmes graves. Confie toi-même les moindres à un pasteur. Même les pasteurs aujourd'hui sont devenus, mais si tu te trouves un bon pasteur, tu peux te confier à un pasteur, à un maman pasteur, à une vieille maman qui n'est pas de ta génération, parce qu'un jour elle peut te faire pleurer. C'est au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles, surtout avec les réseaux sociaux, ils pensent que tout est permis. Avec tout ce qu'on est en train de voir, même dans notre communauté lingala, dans notre communauté congolaise, si tu es ami à quelqu'un, ça craint déjà. Avoir une amie comme ça, déjà, ça craint. Si tu as une amie, c'est un problème que tu as. Tu as des amis dans ta vie, tu as 2 problèmes. Tu as 3 amis, 3 problèmes. À chaque ami, ça un problème déjà, parce que chaque personne va te ramener différents stress. Maintenant, c'est à toi de gérer. Dis-toi, si tu as 5 amis, 6, 7, 8, oh my God, et si tu es une femme mariée, et si tu as des enfants, comment est-ce que tu vas gérer toutes ces personnes? C'est pas aussi mauvais d'avoir de connaissances, d'avoir X, Y et tout, mais la personne que tu vas appeler amie, tu dois faire très attention. Et surtout, c'est que toi, tu vas dire à ton ami, bah, secret na yo, tes secrets, un jour tes secrets vont te faire pleurer. Les audios, aujourd'hui monde de comment il y a bah audio, on t'écrit comme ça, coucou, tu fais audio, quelque chose tu fais audio, faites moins des audios. Faites moins des audios et surtout même des téléphones de futilité. Rester pendant le téléphone longtemps, ce sont des trucs à éviter. Aujourd'hui, les amis sont devenus à craindre. Les amis, ça commence à faire peur. Peut-être tu as le bonheur, ton ami ne sera pas contente de ton bonheur. La personne que toi tu appelles amie, c'est la personne qui t'envie, la personne qui est jalouse de toi, la personne qui va avoir la même vie que toi. C'est la personne qui te regarde, ah ma copine a ça, elle a une voiture, elle a X, elle a Y, et elle n'est pas contente. Il y a d'autres personnes que tu seras en mesure de comprendre directement. Et d'autres personnes, tu ne vas pas comprendre, ils sont amis, ennemis et hypocrites. Ces genres de personnes, ce sont des personnes à se débarrasser. Tu vois une personne qui te ramène toujours de problèmes, toujours de conflits, quelqu'un qui est toxique dans ta vie, ce sont des personnes qui sont à éliminer. Les gens d'amitié, elle est là pour te rabaisser. Toujours, elle est là pour parler du mal de toi. Toujours, elle ne t'encourage pas, elle ne te félicite pas. Tu arrives quelque part, tu es en train d'exceller, tu viens d'accoucher, tu viens de faire ton master, tu viens de faire je ne sais pas moi quoi. Elle ne te félicite pas, c'est comme si elle voit, soit elle ne voit pas, c'est une personne jalouse, c'est une personne à éviter, une personne qui n'est pas, je vous jure, tu peux avoir 1000 raisons de dire, ah c'est une bonne personne, je vais garder cette personne, mais prie à Dieu. Prie Dieu qui puisse t'ouvrir les yeux. Lorsque Dieu va t'ouvrir les yeux de qui peut être à côté de toi, en ce moment-là, tu vas comprendre. Prie au Saint-Esprit. Parce que si on est amis, tu es là à côté de moi pour m'élever. Tu es là à côté de moi pour m'aider à aller de loin. Tu n'es pas là à côté de moi pour me dire, oh, regarde comme tu es devenu. Oh, regarde ceci. Tout le temps me décourager. Tu es là pour me dire, oui, ma chérie, on t'avait dit ici, tu ne peux pas faire ça, mais moi je pense que tu peux les faire.
C'est ça les genres d'amis qu'on a besoin au jour d'aujourd'hui. Il y a des amis jalouses. Il y a des amis qui sont là, qui sont en train de rigoler. Ils attendent seulement que tu puisses faire une erreur, une faute, pour qu'ils puissent se moquer de toi. Une personne qui ne t'élève pas. Une personne qui te rabaisse. Une personne qui n'est pas là pour toi. Ne l'appelle pas ami. Franchement, il faut vous débarrasser. J'ai cette grâce de me débarrasser de toute personne autour de moi. Si je comprends, soit je vois seulement, ici, à la langue, ça peut me causer des problèmes. Kata bango, kata ye. Enlève ce genre d'amis. Faut pas avoir pitié parce qu'ils seront là, long ou même pas maintenant, mais même après demain, ils vont te faire du mal. Les gens qui sont là, tu lui dis, ah, je viens d'acheter une maison. Moi aussi, je suis en train de planifier d'acheter une maison. Non, félicite-moi quand même. Tu es jalouse. J'ai acheté une voiture. Cette voiture-là, moi, lorsque je vais acheter... ma chérie. Oh non, moi, je vais me marier. Moi aussi, je vais me marier. Oh, il faut avoir la capacité de voir et de comprendre, de sentir les amis jalouses. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Tu as déjà connu des graves problèmes avec quelqu'un? Est-ce que tu t'es débarrassé de tous les amis afin de vivre en paix avec toi-même? Il faut me dire vos expériences. Quelles sont vos expériences avec les amis? Est-ce que tu as connu énormément beaucoup de problèmes avec une fille, une copine, une personne que tu avais ouvert la porte? Et même lorsque vous choisissez les amis, ici en Europe, je sais bien qu'aujourd'hui, peut-être dans le coin là où toi tu vis, il n'y a pas les filles de ton niveau, il n'y a pas les filles de ton genre, parce que voilà, l'Europe c'est comme ça. Peut-être toi tu as étudié, tu es bien éduqué, tu ressors d'une famille vraiment correcte, mais dans ton quartier, il n'y a pas des personnes pareilles et tu t'attaches aux filles seulement, genre qui n'ont pas été bien éduquées. Est-ce que tu vas leur laisser te corrompre? Ma chérie, il faut aussi choisir les amis. Est-ce que tu vas influencer leur mode de vie ou est-ce que ce sont elles qui vont t'influencer toi? Pose-toi la question. La personne que tu es avec, c'est une personne de ton niveau? Tu profites quelque chose? Si oui, vas-y. Est-ce que tu peux, you can trust this person? Tu peux ne pas être là et faire confiance à la personne. Pose-toi la question, est-ce que je peux laisser mes enfants? Je peux faire confiance à cette personne avec mon mari? Est-ce que cette personne, je peux faire confiance lorsqu'elle est autour de moi? Si ces réponses sont non, il ne faut pas faire la vie avec sentiment. Il ne faut pas faire la vie avec des sentiments. Ça, c'est une vidéo purement conseil. Parce qu'aujourd'hui, la trahison, elle est juste là. On marche avec la trahison. À un moindre faux pas, quelqu'un va te faire des statuts. Quelqu'un va te faire des lives. Quelqu'un va parler de toi. Elle va te jeter des pics. Elle va faire ceci, cela. La personne que tu as appelée amie. Moi, si tu es mon ami, après une incompréhension, j'espère qu'on peut se pardonner. On peut être franc l'un avec l'autre. On peut se demander pardon et avancer. Puisque le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais toi, si tu n'es pas quelqu'un qui a connu, qui connaît les pardons, quelqu'un qui est prêt à pardonner sans pour autant étaler mes secrets, non, tu ne dois pas, je ne te donne pas cette chance d'être mon ami. Il faut être fier des personnes que vous vous appelez amis. Franchement, je vais connaître vos expériences avec l'amitié. Est-ce que ton ami, c'est une personne que tu as de l'estime? Est-ce que tu as dit, moi, c'est que j'ai vécu là. Pardon, plus question. I just wanna know, je vais juste savoir ton expérience avec tes amis et tout et tout. Moi, par contre, j'ai vraiment un small circle. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis. Peut-être 2, pas plus que 2 ou 3. Donc voilà, ma meilleure amie, c'est ma grande sœur. Ma meilleure amie, c'est mon mari, maman et tout. J'avais mon père qui était aussi mon ami, un grand ami à moi. Mais je l'ai perdu cette année. Paix à son âme. Mais dites-moi vos expériences avec l'amitié
en 2021. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Les bonnes choses ne durent pas. C'était bel et bien Adrienne, première dame, la star à papa. À très bientôt. Mouah. Bye bye. I remember yesterday, but those days when I come back, we went out at night and day, we enjoyed our life. I remember in your car, looking on till we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight.